Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour regarder quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et de souhaiter bon courage à ceux qui continueront de travailler. Voilà, bon. On n'a pas tous la chance de partir en vacances et encore moins au même moment. Donc voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je vous invite à garder votre bon discernement. Tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose, donc je vais vous proposer plusieurs interprétations et vous prendrez uniquement ce qui vibre avec vous et avec ce que vous vivez. Je vous invite comme d'habitude à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à ne prendre que les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la guidance semestrielle 2022, la deuxième guidance pour les 6 prochains mois à venir. Vous trouverez également toutes les guidances du mois de juillet, guidance sentimentale, professionnelle, générale et les messages de vos guides. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos également. Voilà, on va pouvoir commencer. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2022, les amis poissons? Nous avons la papesse. Alors, la papesse nous parle de documents ou elle nous parle d'attente, hein, très vraisemblablement. J'ai comme l'impression ici que vous attendez peut-être quelque chose lié soit à des documents ou soit par rapport à un enseignement, comme si vous attendiez quelque chose là. Papesse nous parle de l'intelligence suprême, du savoir, de la connaissance. Elle peut être reliée aux hautes études ou en tout cas à la sagesse intérieure, à une certaine connaissance. Alors peut-être que justement vous ne connaissez pas quelque chose. La papesse, c'est quand il y a un voile sur une situation, quand il y a des non-dits, quand il y a une certaine forme de silence ou de stagnation d'attente. Avec en dos de deck le chariot, ça nous dit quand même que justement cette attente va vraisemblablement se terminer, ou en tout cas vous allez avoir de nouveaux éléments ici qui vont vous permettre d'avancer. Le chariot, lui, il reprend sa route, il reprend la maîtrise des choses pour aller dans une seule direction. Donc il y a quand même quelque chose qui vous apporte une certaine forme de succès par rapport à cette attente. J'ai l'impression que vous allez avoir de nouveaux éléments ici qui vont vous permettre d'avancer. La combinaison des deux peut nous parler de quelque chose en lien avec une formation professionnelle, un stage en entreprise, des formations qui font avancer votre carrière. Ici, avec le chariot, on avance, on progresse. En tout cas, il y a quelque chose qui avance par rapport à du mouvement, par rapport à des déplacements. Certains pourraient obtenir soit leur permis ou soit leur code, en tout cas des documents ici qui leur permettent d'avancer, mais encore plus concrètement que les autres, c'est-à-dire d'avoir une bagnole. Voilà, ça pourrait être la bonne surprise, obtenir son permis pendant ce mois d'août pour d'autres. Avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie du rouge-gorge qui nous parle de renouveau. Donc effectivement, il y a des nouveaux éléments qui étaient tus, qui étaient cachés, qui n'étaient pas encore en votre possession, qui arrivent pour vous montrer peut-être la voie, pour vous permettre d'avancer ou de vous déplacer. Le chariot peut aussi nous parler de déménagement, donc peut-être une attente pour déménager ici qui était bloquée par des événements, et le renouveau ici va vous permettre de trouver de nouvelles solutions en tout cas. Voilà, donc de belles énergies où on avance par rapport à quelque chose de bloqué. Avec le grand été là, nous avons l'attente justement, nous avons le passé, le travail courant. Donc ça peut effectivement nous parler pour beaucoup de la vie professionnelle par rapport auquel vous avez peut-être fait des formations ou quelque chose comme ça. Vous êtes en attente pour voir
comment ça pourrait avancer. Le passé ici nous montre quand même que vous n'arrivez pas à vous diriger vers l'avenir jusqu'à maintenant, mais on voit bien ici le renouveau qui arrive, soit dans votre vie professionnelle, ou alors il y a quelque chose du passé qui revient, on analyse quelque chose. La papesse peut être en référence avec une femme mature, une mère ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui avance par rapport à un projet du passé ou que vous avez déjà tenté de mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour l'instant, quelque chose vous bloque, vous ne vous dirigez pas vers l'avenir à cause de cette attente et on voit ici qu'il y a quelque chose qui progresse par rapport au travail courant, c'est-à-dire à tout ce que vous faites au quotidien, hein, d'une certaine manière, à vos démarches peut-être. Si on parle de documents qui vous manquent, ici on voit que vous allez pouvoir avancer, mais pour votre vie active, votre vie de tous les jours. Donc ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler d'activités sportives qui étaient remises un petit peu, tenues un peu en silence, c'est-à-dire des choses où il y avait une certaine attente, passivité, hein, une passivité, une réceptivité, mais une passivité, on ne peut pas agir ou on n'agit pas. Peut-être qu'on était dans la procrastination pour certains et on peut enfin avoir des nouveaux éléments qui nous permettent de nous motiver, de nous remotiver. Avec le symbolon, nous avons l'énergie de l'automutilation. Donc, j'ai comme l'impression qu'ici, cette attente est difficile à vivre, hein. Il y a une certaine forme d'impatience avec cette énergie. Surtout que ça nous parle de la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui vous maintient encore dans une certaine forme de douleur. Peut-être que vous essayez de quitter une situation ici un peu douloureuse dans votre vie de tous les jours, Vierge et Mercure. Et ici, on voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, hein. Avec Pluton, on va se régénérer et on va vers du renouveau comme on le voit avec le rouge-gorge. Avec l'oracle Poésis, on nous parle d'une connexion avec les hautes instances invisibles, mais aussi avec quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Alors, ça vous stresse d'autant plus de ne pas pouvoir avancer parce que c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous intéresse et d'un seul coup, vous ne tenez plus en place, j'ai l'impression. Il y a comme une sorte d'électricité là et vous attendez que quelque chose vienne vous soutenir, vous aider, ou alors qu'une main tendue vous arrive, hein, se connecter à quelqu'un dont on a besoin, qui nous sera utile pour avancer ici et qui nous permettra de sortir d'une situation ankylosante, douloureuse, ou dans lequel on porte le fruit de certaines responsabilités. On a peut-être étudié pour aller vers de nouveaux horizons et on met peut-être, entre guillemets, par exemple, pour certains d'entre vous, en danger sa famille parce que on a fait des choix qui peuvent mettre en difficulté plusieurs personnes et pas que nous. Donc on s'inquiète et on s'automutile. J'ai peut-être mal fait, pourquoi j'ai pris cette décision et on nous dit que cette décision, elle est connectée avec votre âme, hein, connectée avec vous ici. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons le Cavalier de Coupe, le Jugement, le 6 de denier, le 7 d'épée, l'impératrice au centre, le 10 d'épée, le chariot, le 9 de coupe et le valet de bâton. Au centre, on voit cette impératrice qui ne demande qu'à être fertile, qu'à faire avancer, faire progresser, faire pousser ses idées, faire ce qu'elle est en train d'essayer de mettre en place. L'impératrice, c'est vos démarches, c'est toute la paperasse que vous remplissez. Peut-être actuellement, c'est votre projet et votre envie de le faire avancer. On voit ici avec le cavalier de coupe et le jugement que vous recevez des nouvelles un petit peu ici positives qui vous permettent de vous soumettre à certaines difficultés hein, qui peuvent être d'ordre financier, par exemple avec ce 6 de denier.
voilà, en fait, vous ne pouviez peut-être pas progresser par rapport à certaines difficultés. Et là, tout à coup, il y a quand même des éléments nouveaux qui vous permettent de vous remettre en marche et d'affronter cette notion de rééquilibrer quelque chose financièrement, matériellement. Ce 6 de denier nous parle de déséquilibre, hein, quelque part, dans le donnant et dans le recevant. Ce que vous donnez n'avait pas peut-être de réponse. Et ici, ces nouvelles vont vous permettre de rééquilibrer cela, c'est-à-dire ce que vous donnez va avoir recevoir enfin une réponse. On voit ici que l'impératrice veut en terminer avec un cycle, hein, un cycle de déception, de douleur, de difficulté, et que justement, euh, elle veut évoluer vers ce valet de bâton qui va vous permettre ici de vous remettre en marche, hein. Ce valet de bâton, il remet en route vos projets, de la nouveauté, des nouvelles aussi. On sent une énergie qui va vous permettre d'avancer avec ce 9 de coupe vers quelque chose qui vous vraiment qui vous enthousiasme énormément, une sorte d'ambition, de rêve que vous avez envie de réaliser avec le chariot, le 9 de coupe, le valet de bâton. Ici, une envie véritable de mouvement. Vous avez envie de bouger, hein. Vous avez envie même peut-être de déménager pour certains avec le chariot. Et ici, on sent ce mouvement. Le valet de bâton peut nous parler également de déménagement. Mais vraiment quelque chose que l'on souhaite ici. Ce 7 d'épée nous parle peut-être d'une période qui nous a demandé d'être un peu rusé, de trouver des voies peut-être un peu, d'essayer de trouver des voies un peu ambiguës ou un peu, voilà, un peu comme une anguille, hein, parce que soit on avait affaire comment dire, à de la malhonnêteté, soit avec quelqu'un d'extrêmement rusé, de très intelligent, qui nous mettait peut-être des bâtons dans les roues et qui nous mettait en position ici d'attente. C'est une communication un petit peu compliquée aussi avec le 7 d'épée. Donc soit vous ne receviez pas de nouvelles de quelqu'un, ou soit vous aviez l'impression qu'on était en train de vous faire un coup en douce. Il y a cette énergie avec le 7 d'épée qui nous demandait un peu d'avancer en crabe ou en anguille, voilà, c'est les énergies qui me viennent. Et on voit que cette impératrice au centre vous permet de reprendre le pouvoir, hein, dans la situation pour aller terminer un cycle, pour en finir avec un cycle particulièrement compliqué où on ne recevait pas l'échange que l'on souhaitait, hein, et qui a peut-être mis en difficulté vos finances avec ce 6 de denier. Mais on voit ici que vous allez pouvoir avancer. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Qui peut nous rappeler cette papesse un petit peu, ce voile, ces choses non dites, voilà, le sentiment qu'on n'est pas tout à fait honnête avec nous, qu'on ne nous dit pas totalement les choses. Peut-être qu'on se déguise derrière des faux semblants. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée? Celle-ci semble avoir envie de venir. L'âme, c'est quelque chose qu'on ressentait profondément, comme une sorte d'intuition peut-être. Alors, avec le 7 d'épée, la foudre, donc peut-être quelque chose qui a été un peu déstabilisant, surprenant, l'impression que on n'allait pas dans notre sens, quelqu'un qui nous a fait poireauter, alors que ça semblait peut-être tout cuit ou tout fait. Un sentiment de déception profonde par rapport à quelque chose qui vous a retenu prisonnier, qui vous a empêché d'avancer. Ici, c'est aussi tout le savoir, hein, peut-être des études que vous avez peut-être lancées, qui ont été un peu déstabilisantes pour vous parce qu'elles vous ont demandé beaucoup de remise en question, de réparer, de refaire des choses par rapport à vos convictions.
il y a vraiment, ça parle de vos convictions aussi, hein, pour moi, qui ont été mises à mal peut-être par un blocage. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier, ce déséquilibre matériel ou financier que vous cherchez absolument à remettre, à restabiliser, hein, à rééquilibrer, et qui va vous permettre ici de vous soumettre un peu à certaines épreuves, mais de pouvoir enfin avoir des arguments ou des éléments pour combattre ces épreuves financières. Avec le 6 de denier, nous avons Delta et Nadir. Donc on voit une nouvelle compréhension, hein. Ici, on était presque dans le noir, on avait un début de lumière, et ici, avec Delta, justement, on a cette ce nouveau regard, hein, entre guillemets, sur cet échange qui n'était pas satisfaisant, l'énergie qu'on donnait pour quelque chose, mais pour ne rien recevoir ou recevoir peu. Et ici, on voit qu'on a un nouveau regard, on va avoir de nouvelles possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée ici? Avec le Poésis. Avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? La quête. Je pense qu'il y a comme une sorte de vocation en vous, là, qui ressort, et ça vous demande énormément de sacrifices, d'efforts, oui, de faire des sacrifices et d'être d'autant plus sûr de vous. D'abandonner des choses aussi, de laisser derrière vous des choses qui sont pas forcément faciles, comme de laisser une ancienne passion, une ancienne activité, une ancienne personne ici. Et vous avez la quête de recréer du pouvoir, de recréer de nouvelles choses, hein, ici. Des difficultés à avancer qui ont été peut-être persistantes, et ici de laisser des choses derrière soi pour amorcer un nouveau cycle et un nouveau mouvement. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce valet de bâton pour vous les poissons? Pour terminer, nous avons adoucir quelque chose, adoucir votre cœur, adoucir votre communication. Il y a quelque chose qui rentre un peu dans l'ordre aussi, dans votre affectif, hein, peut-être par rapport à une passion ici qui vous emporte et qui vous emportait, une stimulation peut-être un peu trop pressée. Il y a une notion vraiment de patience sur laquelle on vous a demandé de travailler, qui a été difficile, j'ai l'impression. Et le soutien, de se sentir soutenu, accompagné. Ici, on se sentait seul et dans le silence, quelque part, comme si on n'avait pas vraiment d'éléments pour nous encourager à y aller. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait tout seul, c'est-à-dire vous vous êtes fait tout seul. Il a fallu vous stimuler, vous encourager tout seul. Et enfin, c'est payant ici avec le chariot et le renouveau. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis poissons. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir comment le tarot et les oracles parlent de vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage et ça m'aide surtout à faire grandir cette chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, et notamment la guidance générale du mois d'août. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là. Ciao, ciao.